Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, on voit ici qu'il y a des personnes avec ce 3 de Pentacle qui sont là pour vous, des personnes qui vraiment agissent pour votre propre bien. Alors, c'est en fait des personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, des personnes qui peuvent être là pour vous donner de bons conseils parfois, pour vous épauler d'autres fois, pour juste vous encourager, vous faire continuer sur votre chemin de vie. Ces personnes, un petit peu à l'image de cet homme qui tient justement cette toile et cette femme qui vous donne un petit peu les fils afin que vous puissiez la tisser correctement, c'est des personnes qui vont vraiment agir conjointement avec vous pour vous faire progresser vers ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de meilleur pour vous à l'avenir. Donc ça veut malheureusement dire que pour certaines personnes, ça n'a pas toujours été le cas. Ça peut dire que vous avez souffert un petit peu de solitude par le passé. En tout cas, vous aviez ce sentiment d'être seul malgré que vous ayez été entouré de personnes. Vous savez, des fois, les personnes autour de nous ne sont pas celles qui nous conviennent nécessairement. Et on met un certain temps avant de trouver les bonnes personnes, les personnes avec qui on résonne, on vibre sur les mêmes énergies. Donc là, vous avez peut-être trouvé certaines personnes qui pourront justement avoir ce rôle-là dans votre vie, et c'est très bien. C'est ce qu'il vous faut, de toute façon. On voit que dans un avenir relativement proche, en tout cas, vous aurez un choix sentimental, un choix relativement fort, un choix qui implique de la passion. Donc voilà, ce grand choix amoureux qui pourra se présenter à vous. Alors ça, c'est l'essence même de cette carte. Elle peut être déclinée de mille et une façons, mais la chose primordiale, c'est qu'il y a un choix fort qui sera fait prochainement dans votre vie. Ici, on voit que vous aurez également une remise en question. Alors, une remise en question, oui, mais une remise en question de certaines valeurs, de certaines choses qui vous ont été enseignées par vos proches. En fait, c'est des valeurs. C'est votre vie, entre guillemets. Ces personnes, elles ont essayé de la tracer pour vous aider quand vous étiez jeune, afin de que vous ayez le meilleur chemin de vie possible. Mais le meilleur chemin de vie possible aux yeux de ces personnes, c'est pas nécessairement ce qui vous convient. C'est ce qu'elles semblaient se dire que c'était la meilleure chose pour vous. Mais c'est leur vision des choses, c'est leur vie, entre guillemets, idéale ou qu'elles vous souhaitaient. Là, vous remettez en question ces choses-là, parce que peut-être que vous sentez que c'est pas... Enfin, on sent que vous avez emprunté ce chemin, parce que c'est difficile, vraiment, quand on est jeune, de ne pas... succomber en fait à ces paroles remplies entre guillemets de sagesse, parce que vous savez, comment vous dire, la sagesse, c'est quelque chose de très dangereux, en fait, dans le sens où certaines personnes vont faire prévaloir une certaine sagesse, mais en fait, quand on se dit sage, quand on pense qu'on est sage, on ne l'est pas. La sagesse, c'est quelque chose qui s'acquiert et qui ne s'atteint jamais. On peut avoir un semblant de sagesse, ou en tout cas, quelque chose qui peut s'en rapprocher, mais donc on sent que vous avez pris un petit peu de maturité dernièrement et que vous avez réussi à déceler en fait au plus profond de vous que le chemin que ces personnes ont tracé pour vous n'était pas le bon. Il était bien ce chemin, on va pas se mentir, il était ok, mais vous aspiriez à d'autres choses, vous avez commencé à comprendre que vous aspirez à d'autres choses, et c'est à partir de là que vous remettez en question, c'est peut-être là ce choix fort qui peut se présenter pour certaines personnes, ce choix qui va un petit peu rediriger votre vie vers les choses qui vous intéressent, les choses qui résonnent, qui
qui ont vraiment cet attrait pour vous. Et peut-être que justement les personnes que vous avez rencontrées il y a peu de temps, eh ben, elles vont vous aider à continuer cette réflexion jusqu'à ce que vous trouviez en vous en fait la chose ou les choses qui vous passionnent, les choses qui qui vont constituer l'essence même de votre futur. Ok. Alors, ici on voit que oui, vous avez été assez frustré, assez, désespéré, je pense, d'un point de vue sentimental. Peut-être que justement cette remise en question, c'est concernant des valeurs sentimentales pour certaines personnes. C'est le fait d'avoir une vie bien ficelée d'un point de vue sentimental. Vous rencontrez l'homme ou la femme de votre vie, vous faites votre vie ensemble, vous fondez une famille, etc. Oui, ok, d'accord, mais toute vie est unique, donc tout chemin est unique en soi. Vous pouvez... ces personnes, elles ont voulu que vous trouviez ce genre de bonheur, mais est-ce que c'est vraiment ça qui vous rendait heureuse ou heureux? Je ne sais pas, on sent que vous avez été quand même déçu par des relations sentimentales passées, et que vous avez un petit peu perdu cette connexion avec l'amour, en tout cas... jusqu'à peu de temps, parce qu'on voit que d'ici peu vous aurez un choix fort sentimental à faire, donc peut-être qu'il y a eu cette remise en question et que maintenant vous êtes un peu plus libéré de tout cela, mais oui, vous avez détourné un petit peu votre regard de l'amour, parce que vous voyez ici, il y a cette personne qui vous donne une coupe remplie, une belle coupe. Cependant, des personnes vous ont donné également ce genre de belle coupe par le passé, et malheureusement elles se sont avérées vides assez rapidement, donc vous êtes un petit peu en train de vous dire oui, mais au final ça va finir pareil, donc en tout cas c'est un petit peu la posture, mais peut-être qu'avec cette remise en question, ce choix vous le ferez et il vous conviendra tout simplement. Peut-être que vous remettez actuellement en question parce que vous avez capté peut-être qu'il y a une personne qui a des sentiments pour vous dans votre entourage, et que voilà, c'est peut-être le temps pour vous d'accepter de l'amour. Ça fait longtemps que vous n'avez pas accepté, je pense, de l'amour, et il y a peut-être ça qui peut se passer pour vous d'ici très peu de temps. Alors d'ici très peu de temps, c'est le choix. Peut-être que ce choix et cette introspection et cette remise en question, ça prendra un peu plus de temps. C'est quelque chose qui peut se faire a posteriori du choix. Cette personne vous fera peut-être réaliser que ces valeurs qui vous ont été enseignées n'étaient pas quelque chose qui vous correspondent, et c'est un travail que vous ferez conjointement grâce à l'aide de cette personne. Je ne sais pas. On sent que, oui, c'est ce que je disais, vous avez été déçu, vous avez eu le cœur brisé par le passé. C'est quand même une guidance qui est majoritairement axée sur le passé. Alors majoritairement, non, là j'exagère. Mais on sent que il y a 3 cartes qui nous parlent du présent et du futur proche, et 2 cartes qui nous parlent du passé. Mais ce passé, il implique des moments pas très agréables. Comme j'ai pu vous le dire, il y a des moments où vous êtes senti seul précédemment. C'est peut-être justement une des conséquences d'une rupture, quelque chose qui vous a brisé le cœur, qui vous a mis le cœur en miettes. Alors miettes, oui, mais vous avez recollé les morceaux avec votre propre cœur. C'est-à-dire que vous avez guéri, vous avez... fait en sorte de guérir de cette peine de cœur, mais il y a eu quand même un traumatisme, et vous portez encore les stigmates de cette relation brisée, et voilà, il faut travailler dessus maintenant, vous rendre compte que les valeurs, que l'axe que peut prendre une vie amoureuse, en fait il en existe des milliers, et que celui qui vous a été enseigné n'est pas nécessairement le bon pour vous en tout cas. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici on vous parle que, oui, ces personnes, c'est un petit peu elles qui essayent de remettre un petit peu de parfum dans votre vie. Alors ce parfum, c'est un petit peu cette chose que vous humez actuellement qui vous permet de vous rediriger, en tout cas d'avoir cette... je sais pas, cet intérêt, j'ai envie de dire... qui est de nouveau, éveillé chez vous pour l'amour. Ouais. Et justement, ça vient marquer le contraste avec cette phase précédemment dans votre vie où vous aviez vraiment ce regard très, très négatif, très ferme sur l'amour. Ok. Oui, ces personnes, elles ont un impact très positif sur vous.
Mm. On sent ici que vous êtes actuellement, ou en tout cas d'ici très peu de temps, vous serez dans cette réflexion intense. Intense parce que vous êtes certes attiré par ce choix, c'est-à-dire que ce choix, il vous fait réfléchir, limite outre mesure, il vous fait vraiment rêver, mais des fois vous mettez en phase, vous mettez en comparaison ces rêves avec la réalité des choses, et vous essayez de faire ça de façon très logique. Alors, c'est compréhensible, vu ce que vous avez vécu, mais attention de ne pas trop donner du pouvoir à la logique dans quelque chose qui nécessite que votre cœur parle et non pas votre raison, non pas votre tête. Oui, alors oui, attention, il faut quand même avoir ce juste équilibre dans le sens où vous n'allez pas faire n'importe quoi, vous n'allez pas vous lancer dans des relations sans queue ni tête. Cependant, il faut laisser un petit peu ce côté magique des fois que représente l'amour, vous imbiber justement d'énergie positive. Alors, ici on nous parle que oui, c'est vraiment difficile pour vous cette remise en question parce que en même temps, il n'y a pas beaucoup de remises en question qui sont faciles, je ne vais pas vous mentir. Mais on sent que vous êtes obligé de vous délester de certains poids, de certaines choses, des pensées que vous avez. En fait, cette réalité des choses d'un point de vue sentimental qui vous a été instaurée, ça fait longtemps qu'elle fait partie de votre vie. Donc c'est normal que vous avez l'impression des fois de perdre pied si cette réalité est remise en question. Cependant, ce sera ça un petit peu votre salut, ce sera ça qui vous permettra d'être enfin en phase avec vous-même. Alors, vous savez, cette remise en question peut faire en sorte que, oui, vous vous rendiez compte que votre vision de l'amour, elle est légèrement similaire, mais ce n'est pas totalement la même. Ça peut être sur des aspects vraiment très mineurs, mais il suffit de changer un rouage pour que la machine fonctionne vraiment merveilleusement. Là, on sent que il y a peut-être un rouage qui est en trop, et ce rouage bloque un petit peu tous les autres, et c'est ça qu'il faut remettre en question, tout simplement. Ici, on vous parle qu'il y a un renouveau qui va s'acter concernant justement cette perception négative de l'amour, cette frustration, cette insatisfaction en fait, suite à des choses, des relations négatives, vraiment une déception ou plusieurs amoureuses, et dont la dernière en date vous a vraiment mis dans une situation vraiment très difficile où vous vous êtes senti seul, et voilà, là c'est quelque chose qui va... cette personne en fait qui semble vous donner actuellement, qui semble avoir cet amour pour vous mais que vous ne regardez pas, peut-être que vous allez faire ce choix et ça va insuffler une certaine forme de... une certaine forme, bref, je suis désolé. Alors, ce renouveau, voilà, dans votre vie sentimentale, oh là 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 là, je suis vraiment désolé. Et en fait, oui, parce que vous allez enfin agir pour votre petit cœur. Vous allez enfin modeler votre vie pour que celui-ci ne se retrouve plus dans cette posture très délicate, très difficile. Alors oui, il y a un risque à prendre. Comme toute relation, on ne sait pas vraiment si quelque chose va fonctionner toujours. On peut avoir cette certitude, mais c'est jamais à 100%. Donc, il y a ce côté magique avec l'amour, il y a ce côté mystérieux et vraiment, qui peut faire peur parfois, mais voilà, vous allez agir, en tout cas, vous avez commencé à agir et vous allez continuer à agir pour sortir de cette phase de votre vie qui a été assez difficile. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici on vous parle de retombées positives. Et les retombées positives, ça va être vis-à-vis de l'impact que vont avoir ces personnes dans votre vie. Elles vont insuffler de nouveau cette curiosité pour l'amour. Alors cette curiosité, cette vraiment attraction. Voilà, vous allez de nouveau faire un pas vers l'amour plutôt que fuir l'amour. Voilà, vous n'allez plus le fuir. Et ça, c'est quelque chose de bien. Ça va avoir des retombées positives. Donc moi, je vois vraiment ce renouveau et le fait de modeler votre vie sentimentale à l'avenir. Ok.
on voit que ici, la chose la plus importante que vous allez débloquer en fait avec cette remise en question des valeurs, ce sera également votre amour propre qui va revenir. Et dès lors que votre amour propre reviendra, il sera plus facile pour vous d'aimer une autre personne ou d'accepter, parce que vous aurez regagné également confiance en vous et vous savez vous connaîtrez votre valeur, etc. Enfin, je pense que vous la connaissez déjà, mais vous êtes tellement, dur envers vous d'un point de vue sentimental suite à cette rupture que c'est normal que votre amour propre ait pris un coup. Alors, ici on vous parle de l'ex-partenaire, donc oui, cette personne qui vous a vraiment déçu sentimentalement, qui vous a brisé le cœur, mais voilà, vous avez agi pour justement mettre cette personne bien loin dans le passé et maintenant vous concentrer sur ce que la vie a à vous proposer. Ok, c'est quelque chose de relativement beau. Voyons voir un petit peu votre message sentimental qui émane de l'oracle des anges de l'amour. Alors, ici on vous parle de pardonner et apprendre. En libérant le passé, donc en libérant cet ex-partenaire, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et au moment présent, voilà, il y a ces personnes, il y a cette attraction vis-à-vis peut-être d'un amour à venir et ce choix sentimental relativement fort qui va axer ce renouveau dans votre vie. Donc oui, la chose où la personne à pardonner, c'est vous. En fait, c'est le côté où votre amour propre a pris un certain coup, donc il faut que vous puissiez réinsuffler un petit peu d'amour propre. Alors oui, ça se passera par l'aide de ces personnes, mais il y aura un travail sur vous à faire également. Et là, la chose qu'il faut faire, c'est surtout apprendre à vous pardonner. Alors là, je mixe un petit peu les deux parce que normalement c'est pardonner et apprendre, mais il faut vraiment que vous appreniez à être plus bienveillant, plus gentil envers vous. Ouais, vous méritez beaucoup plus que ce que vous agissez envers vous-même. En fait, je sais pas si c'est clair, si c'est très français ce que je dis, mais j'espère que ça l'est, que c'est compréhensible pour vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si cette guidance elle a pu vous parler. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.